Est-ce qu'on fait moins l'amour qu'avant? Des études récentes suggèrent en effet une tendance à la baisse de l'activité sexuelle dans de nombreux pays. Par exemple, aux États-Unis, environ un homme sur trois âgé de 18 à 24 ans n'a eu aucun rapport sexuel durant l'année écoulée. Du jamais vu à cette échelle. En parallèle, on parle de plus en plus de sexualité solo et de nouvelles pratiques autrefois marginales qui deviennent courantes. Alors, comment la sexualité évolue-t-elle à l'ère moderne et qu'est-ce qui explique ces changements? Quels avantages peut-on y voir et quels risques s'y cachent? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo en s'appuyant sur des études scientifiques récentes, justement pour démêler le vrai du faux. Mais avant de commencer cette vidéo, si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences ou opinions en commentaire, le débat est ouvert. Allez, c'est parti pour ce petit voyage au cœur des pratiques sexuelles actuelles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme Psychosexo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un phénomène en sexologie qui prend de plus en plus d'importance, la diversification des pratiques sexuelles et la baisse de la fréquence. C'est un thème qui arrive de plus en plus dans mes consultations sexo et donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. D'abord, comment la fréquence des relations intimes diminue et se compare à autrefois. Ensuite, la diversification des pratiques, masturbation, porno, pratiques alternatives, justement tout ça va vers une sexualité plus variée et individualisée. Ensuite, les causes sociales et culturelles. Qu'est-ce qui explique ces évolutions? Du numérique au changement de mode de vie, on fait le tour des facteurs. Ensuite, les opportunités et les risques. Quels bénéfices tirer de ces tendances? La libération sexuelle, la sécurité, et quel danger? L'isolement, l'insatisfaction qui est à surveiller. Et enfin, les tendances futures. À quoi pourrait ressembler la sexualité dans 10, 20 ou 50 ans? Entre technologie et changement de mentalité, on imagine le futur. Donc vous êtes prêts? Alors on se lance tout de suite dans le vif du sujet. On constate d'abord une baisse générale de la fréquence des rapports sexuels dans la population. Ce phénomène, parfois surnommé la sex-récession, est observé dans plusieurs pays développés. Par exemple, les Américains ont aujourd'hui en moyenne 9 rapports sexuels de moins par an qu'à la fin des années 90. En France, les enquêtes évoquent également une diminution du nombre de rapports mensuels par rapport aux générations précédentes. Autrement dit, faire l'amour aussi souvent qu'avant semble devenir moins courant. Cette baisse touche surtout les jeunes adultes et les célibataires. Mais attention, pas seulement. Même les couples établis font moins l'amour qu'il y a 20 ans, selon les données américaines, réduisant l'écart traditionnel de fréquence entre personnes en couple et célibataires. Le phénomène est particulièrement marqué chez les jeunes hommes. Aux États-Unis, de nouveau, la proportion d'hommes de 18 à 24 ans n'ayant eu aucun partenaire sexuel pendant l'année a grimpé pour atteindre environ 1 sur 3 en 2018. Du jamais vu à cette échelle, confirmant que la jeune génération est moins active sexuellement que les précédentes. Les jeunes femmes présentent aussi une baisse, quoique un peu moins prononcée. Enfin, du Japon à la Grande-Bretagne, d'autres études nationales ont rapporté des tendances similaires de recul chez la sexualité chez les jeunes adultes ces dernières années. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse des rapports sexuels. Et ça, nous le détaillerons dans la troisième partie. Mais retenons déjà qu'il s'agit d'une évolution mesurable et documentée par la recherche. Moins de personnes ont des relations sexuelles aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ceux qui en ont le font globalement un peu moins souvent. C'est un changement de mœurs notable dans l'histoire récente
de la sexualité moderne. En parallèle de la baisse de fréquence des rapports sexuels, la sexualité évolue qualitativement vers plus de diversité et d'individualisation. La sexualité solo a pris une place centrale. Aujourd'hui, environ 60% des hommes et 36% des femmes se masturbent régulièrement, une pratique désormais reconnue pour ses bienfaits sur le plaisir, la gestion du stress et l'estime de soi. Les confinements liés à la pandémie ont renforcé cette tendance, tout comme l'essor des jouets sexuels et l'accessibilité massive de la pornographie. Dans les relations en couple ou à plusieurs, les pratiques se diversifient également. Le sexe oral est aujourd'hui largement banalisé et plus d'un tiers des adultes ont déjà expérimenté le sexe anal hétérosexuel, une pratique autrefois marginale. Le sexting, les vidéos intimes et les échanges en ligne se sont aussi démocratisés chez les jeunes adultes. Autre signe fort, l'ouverture croissante aux sexualités dites alternatives. Le BDSM, longtemps stigmatisé, est désormais exploré par 10 à 20% des personnes au cours de leur vie. De même, les relations non monogames consensuelles comme le polyamour ou les relations ouvertes concernent aujourd'hui environ une personne sur 5 aux États-Unis. Enfin, l'éventail des orientations sexuelles s'élargit également. Le nombre d'adultes ayant eu au moins une expérience homosexuelle a doublé depuis les années 1990, en lien avec une acceptation sociale bien plus forte qu'auparavant. Donc en résumé, même si la fréquence des rapports baisse, la richesse et la diversité des expériences sexuelles explosent. La sexualité moderne s'individualise, se digitalise, s'ouvre à de nouvelles formes d'expression. Et ça, c'est une mutation profonde qui reflète l'évolution de nos sociétés. Donc, après avoir constaté ce qui change, intéressons-nous maintenant au pourquoi. Les chercheurs s'accordent. Il n'existe pas une cause unique, mais une combinaison de facteurs sociaux, culturels et technologiques. Il y a par exemple le numérique et les loisirs concurrents. Et oui, notre mode de vie hyper connecté a modifié nos habitudes. Netflix, jeux vidéo, réseaux sociaux occupent un temps énorme, réduisant naturellement les opportunités d'intimité. Chez les jeunes, rester chez soi devant un écran est parfois préféré à sortir rencontrer quelqu'un. Le numérique grignote donc peu à peu le terrain du réel. Ensuite, il y a les rencontres via les applications. Tinder, Instagram, Bumble. En théorie, plus de possibilités, en pratique, plus de complexité. La marchandisation des rencontres crée une exigence parfois irréaliste et de nombreux échanges restent virtuels sans aboutir. Résultat, davantage de frustration, moins de rencontres concrètes. Il y a aussi moins d'alcool, donc forcément plus de prudence. La jeunesse actuelle boit moins que ses aînés. Or, l'alcool désinhibé souvent les rencontres sexuelles spontanées. Combiné à une cohabitation plus longue chez les parents, cela réduit mécaniquement les occasions d'intimité. Il y a également la pression académique et professionnelle. Et oui, aujourd'hui, on étudie plus longtemps, on construit sa carrière avant de penser au couple. Donc les priorités changent. Épanouissement personnel, voyage, réussite pro. Avec des emplois du temps saturés, la sexualité passe parfois au second plan, y compris chez les couples. Ensuite, nous avons les nouveaux standards du consentement. L'ère post-MeToo a profondément transformé la dynamique relationnelle. Le consentement éclairé devient la norme, ce qui est une réelle avancée. Mais cela implique aussi davantage de prudence avant toute initiative, et donc une exigence accrue de qualité relationnelle. Donc le résultat, moins de rapports mécaniques, mais plus de recherche de désirs partagés. Il y a ensuite la place de la pornographie des alternatives virtuelles. Jamais autant de contenu érotique n'a été aussi accessible. Même si le lien direct entre porno et baisse des rapports est contesté, cette facilité peut modifier le rapport au désir réel en renforçant l'exploration solo au détriment parfois, justement, des rencontres physiques.
Donc, en résumé, un style de vie plus numérique, des jeunes plus prudents et occupés, une évolution des normes sociales, tous ces facteurs combinés modifient nos comportements sexuels à grande échelle. Comme tout grand changement, l'évolution de la sexualité moderne ouvre des opportunités, mais soulève aussi des risques. Donc, du côté des opportunités, la sexualité devient un espace de liberté individuelle. Le recul des normes impose moins de pression. Chacun peut vivre son rythme sans stigmatisation. Le résultat, une baisse spectaculaire des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. La diversification des pratiques, la démocratisation de la masturbation et l'usage des sextoys renforcent l'exploration de soi et donc améliorent la qualité des relations de couple. Il est aussi plus facile d'assumer ses désirs, de consulter un professionnel ou de rejoindre une communauté autour de sexualités autrefois marginalisées comme le BDSM ou le polyamour. L'inclusion LGBTQ progresse. De plus en plus de personnes vivent leur orientation sans honte ni double vie, un vrai gain et bien-être. Et enfin, la technologie enrichit les possibilités intimes, notamment pour les couples à distance ou les personnes isolées, en permettant de maintenir une connexion émotionnelle. Ensuite, du côté des risques, le principal danger, c'est l'isolement. Certaines personnes subissent une absence d'intimité qui est non choisie, ce qui peut fragiliser leur bien-être émotionnel et social. La baisse de la natalité inquiète aussi. Dans plusieurs pays, la diminution des couples et de la sexualité impacte déjà le renouvellement des générations. Ensuite, sur le plan des relations, le risque d'une froideur accrue existe. Moins de romantisme spontané, plus d'écrans, plus de repli sur des substituts virtuels. La technologie, si elle est mal utilisée, peut détourner des liens humains réels et donc affecter la satisfaction sexuelle. Donc en résumé, nous avançons vers une sexualité plus libre, plus diversifiée et plus consciente. Mais il sera essentiel d'accompagner ces mutations pour éviter que la liberté ne débouche sur la solitude et pour préserver l'essence du lien humain dans la vie intime. Difficile de prévoir avec certitude l'avenir de la sexualité, mais certaines grandes tendances se dessinent. La sexualité a toujours évolué de façon cyclique, période de libération, suivie de recentrage. Aujourd'hui, nous sommes dans une mutation intense. Certains experts estiment que la baisse de la fréquence sexuelle pourrait bientôt se stabiliser, voire inverser si les générations futures redonnent de la valeur aux liens humains. D'autres, d'ailleurs, prédisent une poursuite de l'individualisation, portée par les innovations technologiques principalement. Donc sur ce terrain, la réalité virtuelle, les rencontres immersives et les sex-robots pourraient devenir monnaie courante d'ici 2030 à 2050. Le développement d'avatars sexuels, d'objets connectés ultra réalistes et de stimulation cérébrale ouvre de nouvelles possibilités, mais soulève aussi des questions éthiques majeures sur la déshumanisation du désir. Côté mœurs, la tendance est à plus d'inclusivité et de personnalisation. Le polyamour, la diversité des genres, les pratiques variées, la notion même de sexualité normale s'élargira encore, favorisant une approche basée sur le consentement et le bien-être. Donc le vrai défi sera de trouver un équilibre, utiliser la technologie pour enrichir l'intimité sans remplacer les liens réels. Les robots sexuels, par exemple, pourraient devenir un soutien pour certains sans effacer la quête d'amour et de connexion humaine. Donc, en fin de compte, l'avenir de la sexualité dépendra, de nous. Entre réappropriation humaine et innovation virtuelle, l'essentiel sera de préserver ce qui fait de la sexualité une expérience profondément vivante. Le lien, le plaisir, la relation à l'autre. Donc l'évolution de la sexualité moderne se caractérise par moins de fréquence, mais plus de diversité. Jamais les individus n'ont eu autant d'options pour explorer leur sexualité. En solo, en couple, en polyamour ou à travers des pratiques créatives, réelles ou virtuelles. Ces transformations reflètent des changements profonds de société.
rapport au temps, au corps, aux autres et montée du numérique. Elles ne sont ni entièrement bonnes ni mauvaises. Elles offrent plus de liberté, mais posent aussi des défis comme l'isolement ou la baisse de la natalité. Donc l'enjeu est de s'adapter intelligemment, mieux éduquer aux relations humaines, encourager l'équilibre entre monde réel et virtuel, et cultiver la qualité du lien intime. Quelle que soit notre façon de vivre notre sexualité, que ce soit plus discrète ou plus inventive, l'essentiel est d'être à l'écoute de soi, de l'autre, et de se rappeler que la sexualité reste un espace d'épanouissement humain sous toutes ses formes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis sur ce sujet. Avez-vous observé ces tendances autour de vous? Est-ce qu'elles vous inquiètent ou au contraire vous semblent-elles positives? Donc si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses sur les évolutions de notre société, y compris sur la sexualité. Encore merci à vous, c'était Jérôme Psychosexo, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles explorations sexologiques.